Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être déplacés pour cette magnifique journée qui va nous permettre de remettre le montant record qu'on a amassé cette année, 69 000. Puis, on est toujours comme semi-inquiète de ce qui va se passer avec notre tournoi de golf quand on fait nos invitations, puis on a un peu de stress en disant on va encore boucler notre golf, on va avoir nos réponses, puis le stress change de côté rapidement au bout d'une semaine. C'est à se demander qui qu'on empêche de jouer au tournoi de l'ABI parce qu'on a trop de demandes. Donc, on peut être une quarantaine de foursomes, dans le fond, à peu près 160 golfeurs, c'est le nombre qu'on a. Puis là, Vanessa vient me voir au bout de 3-4 jours, elle dit là, lequel que je choisis entre lui, puis lui, ben c'est lui. C'est pas ça qu'on fait. C'est vrai qu'on en refuse, mais c'est pas vrai qu'on trie. Des fois, c'est les premiers arrivés, fait que là, on en a qui ont déjà réservé pour l'an prochain en disant ben, j'ai manqué mon coup, fait que là, je te dis tout de suite que je vais être là. Fait qu'on a une belle réponse. On a souvent une réponse aussi de gens qui nous suivent depuis 25 ans. C'était la 25e édition, c'est pas rien. On a sauté une année ou deux de COVID, là, fait que c'est pas 25 ans en 25 ans, là, mais c'est 25e édition. Puis oui, c'est le montant record qui nous approche de 850 000 remis dans la région de Berthier grâce à cette levée de fonds-là depuis les 25 dernières années. Puis c'est important pour nous de la remettre, là, vous voyez, un peu dans la salle qui est présente pour savoir les montants. Puis on fait un devoir là, de le remettre dans la région de Berthier. Il y a du montant pour l'école de Saint-Ignace, la place ici. Berthier met beaucoup d'argent aussi parallèlement au golf. Il ne faut pas penser que c'est le seul montant que BI donne dans son année. Là. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont mis dans toutes sortes de demandes, dans les autres MRC, partout où BI œuvre sur le territoire de Laurentides, dans notre Naudière. On travaille dans 50-55 municipalités, dans une dizaine de MRC, fait que des demandes, on en a pour Noël, pour Pâques, pour la Saint-Jean-Baptiste, pour tout ce qui existe dans toutes les autres écoles aussi, pour les jeunes, pour les plus grands, etc. Fait que c'est pas la seule remise qu'on fait, mais celle-là, on tient, on est des gens de Berthier, le siège social ici, puis on tient à ce que ça soit remis, puis qu'on aide le plus notre jeunesse locale qui a des grands besoins. On l'entend, on le sait, on en entend parler, puis on espère que ça va les aider grandement. Je voudrais souligner les fournisseurs habituels là, qui sont là depuis presque 25 ans. Il y a la famille Lebrun, Nicolas Lebrun pour la glace, l'eau, le marché Mondor, IGA pour les fruits, William Plante qui vient de s'installer récemment, là, la fromagerie Victoria, les restaurants qui nous a aussi aidé pour les fromages. Stéphanie et Cindy de Art Design pour toutes nos choroplastes sur le terrain pour remercier nos fournisseurs, nos commanditaires. Puis on a eu une magnifique journée le 24 août dernier, ça s'est tenu au club de golf de Joliette. C'est un magnifique terrain, le repas est excellent, tout était parfait, donc un remerciement spécial aux gens du club de golf de Joliette. On a aussi des précieux donateurs, c'est pas tout le monde qui vient au golf, il y a plein de plans de commandites, soit pour les trous, pour la soirée ou toutes sortes de choses. Fait qu'on a des fournisseurs incroyables qui nous aident année après année. Il y a bien entendu des gens qui travaillent en réception ou à l'organisation du tournoi. Fait qu'il y a Marie-Ève, Patricia, Julie, Bianca, Alejandro, le petit ami de la 3e génération qui a vendu des billets dans la soirée. Donc, un peu autour de la famille, puis la famille élargie qui nous aide beaucoup pour que cette journée-là soit la plus magnifique. Puis la grande organisatrice de l'événement qui va avoir le plaisir de présenter les chèques, c'est Vanessa qui s'occupe de main de maître du tournoi de golf depuis quelques années. Donc, c'était une grande réussite. Félicitations. Merci. On a eu un exploit exceptionnel qui se rappelait du 25e. On n'avait pas prévu ça parce que lors de la soirée, on demande toujours amicalement qui a fait le meilleur score. C'est un tournoi à 4 balles, meilleure balle. Puis bon, il se mérite une belle casquette, une douzaine de balles de golf, puis on les présente en avant. Mais cette année, on a eu un exploit qu'on n'avait jamais pensé. Il y a eu un trou d'un coup. Fait que là, il va falloir trouver un petit stock de super. Lors de la présentation, demander si finalement il y a eu un trou d'un coup pour le souligner, parce que c'est tout un exploit. Donc, c'est Mme Jessica Ménard de Équipement CM qui a fait un trou d'un coup lors du 25e Omnium. Mais
On s'est assuré là, de lui envoyer plein de cadeaux pour souligner cet événement-là, où ça réussit là, à l'effigie de vie. Puis c'est là, l'année prochaine, on fera aussi ça comme il se doit. Fait qu'à l'avenir, si vous participez, vous faites un tour d'un coup, on a au moins une douzaine de balles de golf. Je les ai importants, mais c'est important pour nous autres d'aider les jeunes. C'est notre mission depuis le début. Vous voyez le PowerPoint tourner. On n'a pas trouvé la photo de la première édition où on avait amassé, je pense, c'est 4200 ou 3800. Puis à ce moment-là, c'est les parents de l'école Saint-Joseph-Sainte-Geneviève qui nous avaient demandé de l'aide parce que le gouvernement commençait à installer des ordinateurs dans les écoles. Puis, je pense que le budget, c'était 8 000, mais les parents devaient trouver la moitié de la somme pour que le gouvernement fournisse la moitié de la somme nécessaire. Puis, ça faisait quelques années qu'on hésitait à le partir, et c'est de là qu'est parti le premier million de golf EVI. De mémoire, on a fourni à 100% la somme qui avait été demandée ou qui avait besoin pour que le projet d'ordinateur s'installe dans les petites écoles de Berthier. Puis, je vais terminer avant de passer la parole à Vanessa pour la remise des chèques, de vous féliciter, vous remercier, puis sincères félicitations de votre engagement face à nos jeunes. La plupart, c'est des bénévoles, puis si vous n'êtes pas bénévole, je suis sûr que vous donnez de votre énergie, de votre temps au-delà de ce qui est nécessaire pour enseigner ou autre, puis c'est important pour nos jeunes qui en ont bien besoin. Nous, on vous soutient monétairement, mais je sais que vous travaillez très, très fort pour qu'il y ait de la nourriture, un crayon, qu'ils apprennent à lire, à écrire, qu'ils se développent. Puis dans le sport, c'est aussi important aussi. Fait que, je vous félicite. Lâchez pas votre mission. On va continuer la note, puis on sait que notre argent est en bonne main, puis que nos jeunes vont progresser grâce à vous tous. Fait que ça complétait. Merci à CTRB de couvrir l'événement, à Daniel, puis à son équipe, puis à notre photographe aussi, qui va prendre des belles photos. Fait que, Vanessa, je te laisse la parole. En passant en avant, si vous voulez ajouter un petit mot de votre mission, ou du nombre d'enfants, ou de ce que ça touche, là, ça serait intéressant aussi pour nous autres. Merci. Donc, pour débuter, vous avez vu cette année, c'était la 25e édition. On a fait ça marquant pour les joueurs, les gens qui étaient présents. Donc, on vous remet aujourd'hui un petit cadeau qui n'est pas nécessairement celui qu'on avait remis aux golfeurs. On avait remis balles de golf, serviettes. Donc, nous, ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des objets qui vont peut-être vous faire des petits clins d'œil dans l'année pour penser qu'on est là, qu'on pense à vous, au travail que vous faites, un peu comme René l'a mentionné, c'est super important. Fait que quand vous allez prendre votre petit café pour vous donner un remontant là, pour toutes les heures que vous donnez, donc une tasse à café, crayon, un calepin, puis je vous remets aussi la serviette officielle de cette année si jamais vous jouez au golf, vous avez des golfeurs dans votre entourage, vous avez le goût de l'utiliser pour laver votre auto, libre à vous. Donc, des petits cadeaux souvenirs du 25e qui me fait plaisir de vous offrir cette année. C'est sûr que c'est agréable de remettre cet argent-là. On voit tout le travail que vous faites, ce que vous allez faire dans l'année quand vous envoyez les projets, ce que vous avez fait l'année précédente avec ce qu'on avait remis. Je suis persuadée que si on donnait la totalité des fonds à chacun de vos organismes, vous trouveriez le moyen de l'utiliser, de faire progresser, de développer des projets. On essaie d'y aller au mieux avec les utilisateurs que vous avez, les besoins que vous avez. Donc, on espère que ça va vous donner un petit coup de main pour cette année. Donc, on va commencer cette belle remise. Cette année, on commence avec une toute nouvelle venue. Ça nous fait penser un peu dans le temps quand on soutenait des athlètes de haut niveau, des athlètes qui sont allés aux Olympiques, sans te mettre de pression là-dedans. Mais c'est le fun de voir des jeunes comme Lauriane, passionnés par leur sport, qui s'investissent, qui s'impliquent, qui s'entraînent, puis qui ont le goût du meilleur pour eux. Donc, on la soutenait déjà depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, par la compagnie, mais cette année, on a décidé aussi par l'Omnium de golf de bonifier cet apport-là. Donc, cette année, pour Lauriane Bertillon, qui est athlète en ski de fond, qui vient de Saint-Ignace, on remet un montant de 1 000 $. Je vais venir en avant, Lauriane. Je vais venir ici, M. Bertillon, si vous voulez venir. Bianca, Olivier, si vous voulez faire partie des photos de remise. Je ne sais pas si je sais que c'est un peu intimidant vu que tu es la première, mais si tu veux dire un peu dans quelle catégorie ou depuis combien de temps tu fais du ski de fond ou... Ouais.
Pour commencer, comme elle a dit plus tôt, je suis une athlète de ski de fond. Ça fait depuis j'ai 5 ans environ que je fais ce sport-là. Depuis j'ai environ 8 ans, je fais des compétitions. Je suis en sport-études depuis secondaire 1. J'ai changé d'école récemment pour ma dernière année secondaire, donc je suis rendue à Saint-Jérôme. J'ai changé, puisque j'ai changé de club, pour la profondeur là, de mon club. Je voulais me rendre plus loin. J'ai décidé de faire ce changement-là. Tu as participé au championnat canadien quand même en ski de fond l'année passée. Oui, l'année passée, c'était avant. Dans le coin de l'Ontario. À Thunder Bay, oui. Puis, il y a 2 ans, c'était à Whistler, dans l'Ouest. Donc, des beaux projets, puis une belle saison, une très belle saison cette année. Un gros merci. Fait qu'on va prendre une petite photo souvenir, on va se resserrer. C'est correct, Olivier? Super. On y va. 1, 2, 3. On en fait là. C'est parti, Merci, Lauriane. Merci. Oui, vous pouvez rester, ça va Donc, la deuxième remise, c'est pour un organisme qu'on soutient aussi depuis longtemps, le Carrefour Jeunesse Emploi, pour le projet Place aux jeunes d'Autry, qui est représenté aujourd'hui par Cathy Champagne et M. Bruno Ayotte. Si vous voulez venir à l'avant, nous adresser quelques mots. On va mettre un montant de 2500 $. Wow! C'est quand même Donc, est-ce qu'il y a du nouveau cette année pour Place aux jeunes d'Autry? Moi, je fais du ski de fond. Ah oui? On va y penser pour l'année prochaine. Ben, pour cette année, en fait, ça fait 29 ans que ça existe dans d'Autry. C'est Place aux jeunes d'Autry. On couvre les 15 municipalités de la MRC d'Autry, dont Berthierville, qui est un gros pôle au niveau de l'employabilité. Nous, on accompagne des jeunes diplômés qui sont à l'extérieur de la région, soit qui sont originaires d'ici ou bien qui ne connaissent pas du tout la région, à venir s'établir ici. Fait qu'on les accompagne à distance à se trouver un emploi. Fait qu'on fait connaître les entreprises, donc faire connaître le BI, faire connaître des postes qui sont disponibles pour des jeunes qualifiés ou des stages. Ça peut être des stages également. Puis, et on a un volet aussi international. Fait, il y a beaucoup d'entreprises qui engagent à l'international. Donc, on va offrir d'accueillir ces gens-là à l'arrivée. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait des journées découvertes, des séjours exploratoires pour faire connaître leur nouveau milieu de vie. On va leur faire connaître, par exemple, le musée Gilles Villeneuve, les gens de leur municipalité, prendre un repas avec les gens du milieu municipal, socio-économique, qui sachent dans quelle communauté ils sont arrivés. C'est différentes communautés culturelles. Donc, d'avoir un premier contact avec leur milieu, ça les aide énormément. Puis, on peut aussi aller faire des croisières dans les îles du Lac-Saint-Pierre. Ça nous a permis ça dans cette année. On avait un budget intéressant. Fait que, on a accompagné 5 groupes de travailleurs étrangers comme ça. Puis, sinon, ben, les jeunes qui sont ici au Québec, qui viennent s'établir puis qu'ils cherchent un emploi, ben, l'argent sert lorsqu'ils viennent passer une entrevue puis qu'ils ne connaissent pas le milieu, ben, on passe la journée avec eux, puis on va aller manger au restaurant, ils vont rencontrer des gens du milieu aussi qui vont leur parler. C'est-tu le fun, vivre à Berthier? Ça a-tu l'air le fun? C'est parce que si on vient tout seul, OK, c'est beau, il y a les îles, j'ai bien beau leur dire au téléphone et par courriel. Moi, c'est tout par courriel au téléphone. Mais quand ils viennent ici, ben, on profite de la journée pour, selon leurs intérêts, aller faire un tour à Serbie, aller faire un tour à différents endroits selon leur champ d'intérêt, pour qu'après la journée, si l'employeur dit « Bien, je suis intéressé à ta candidature, tu as eu une super belle entrevue, je t'engage. » Comme vous voyez, Cathy vend bien le milieu. Es-tu prête à déménager? Puis là, il faut que je trouve un logement. Puis ça, c'est ma plus grosse problématique. On est dans la recherche de logement et c'est très, très, très difficile. On va en voir, oui, c'est ça, aidez-nous. Souvent, les gens vont venir, les jeunes vont venir ici pour le travail, pour un emploi, mais souvent, ils vont rester pour le milieu. Des fois, c'est beau de les accueillir, puis les avoir de venir passer une entrevue et dire, bien, j'ai un nouvel employé ici, mais qu'est-ce qui va faire que je vais rester ici? Qu'est-ce qui va faire que je vais m'établir avec ma famille? Mais c'est souvent tout le milieu, fait que c'est ça un peu que Place aux jeunes fait, de mieux faire connaître ce milieu-là le mieux possible. Puis on organise des activités de rétention. On a un réseau fier à nos doigts, c'est Place aux jeunes d'Autry, mais aussi Joliette. Montcalm-Mattagny, on forme Place aux jeunes à Nadia. Comme ce soir, on a une activité avec nos fiers à nos doigts, ça se passe au Bal-Masquis à Saint-Gabriel. Ils vont connaître un nouveau lieu culturel, puis ils vont tous réseauter ensemble, les jeunes d'Autry, mais Joliette, Matawini, Montcalm,
pour dire ça me tente plus de parler. de partir de mon milieu de vie. C'est ça l'idée. Mais c'est des super beaux projets, puis nous-mêmes, à l'interne, on l'a utilisé parce que dans les soirées découvertes que Cathy parle, on a eu un groupe de travailleurs étrangers du Nicaragua qui ont fait la journée découverte. Fait que le musée Gilles Villeneuve, les îles, puis ils ont été super bien accueillis, super reconnaissants. Puis quand ils viennent travailler, ils se sentent déjà inclus dans la communauté ici. C'est ça, ils arrivent avec le sourire aux lèvres au travail. Donc, c'est comme si on vous avait envoyé des clients mystères, puis ils ont adoré. C'est super. C'est super, vraiment. On est allé voir de l'interne si tout allait bien. C'est parfait. Des super beaux projets. On aime ça. On y va, 2, 3, on en fait un autre. C'est bon, merci. 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 Donc, on poursuit. Cette année, c'est un retour où on a réétabli un contact avec l'école secondaire Pierre de Lestage. On était beaucoup dans les écoles primaires, mais là, cette année, j'ai communiqué avec Evelyne Artaud, qui est la directrice de premier cycle. Donc, cette année, pour l'école secondaire Pierre de Lestage, on offre un montant de 3 500 $. Expliquer tes projets. Mais en réalité, nos projets sont fort simples, mais pas fort simples. Merci beaucoup pour le don parce que la grosse problématique qu'on vit au secondaire, c'est aussi la nourriture. Puis les élèves, au primaire, souvent, on voit la boîte à lunch, on a des intervenants qui sont capables de répertorier. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire au secondaire. Et nos élèves qui ne se nourrissent pas, bien, ils ne viennent pas à l'école souvent. Notre problème d'absentéisme, notre problème de diplomation est quand même assez énorme. Donc, cette année, on a répertorié quand même 25 élèves qu'on n'est pas capable de nourrir du matin au soir. C'est déjà bon, mais c'est un gros montant, 25 élèves à financer. C'est sans compter sur 900 élèves, tous ceux qui ne se nourrissent pas. On a beaucoup de partenaires quand même qui viennent nous offrir des collations, qui viennent offrir autre chose, mais ce montant-là va servir essentiellement à nourrir nos 25 élèves qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. C'est un besoin de base, se nourrir pour favoriser nos apprentissages. Félicitations. Super, il va en autre. Donc, pour aller dans la même lignée, l'année passée, on l'avait fait cette année pour les écoles Chemin du Roi, donc les établissements de Berthier. On va offrir un montant de 3 000 $ et un montant de 1 000 $ pour l'école primaire de Saint-Ignace, représentée par la directrice, Mme Annie Guévremont. J'ai mis les deux, ouais, c'est ça, dans le même... Donc, notre école, en gros, c'est 4 bâtisses, 3 à Berthier, 1 à Saint-Ignace. C'est 733 élèves qui fréquentent notre établissement. On est en hausse de clientèle. 125 membres du personnel, vous l'avez nommé, là, mais chapeau aussi aux membres du personnel qui travaillent d'arrache-pied pour soutenir la réussite de ces enfants-là. Puis on a la chance d'avoir des donateurs qui nous permettent... L'année dernière, on a diversifié un petit peu le montant reçu. Pour l'école de l'île Saint-Ignace, c'est un magicien qui est venu animer la fête de fin d'année. Donc, il y en avait autant pour les grands que pour les tout-petits, je vous dirais. À Berthierville, le besoin est autre. Donc, on va aller plus, comme disait Mme Evelyne, dans la fourniture scolaire, alimentaire. Puis du côté de Sainte-Geneviève, Fabillon-Sainte-Geneviève, si vous êtes un peu plus à l'aise avec les 4 des 3 bâtisses de Berthier, c'est l'installation de paniers de basket qui vont permettre aux jeunes de bouger, non seulement durant la journée, mais également en soirée, parce que c'est extérieur, donc c'est ouvert aussi à la communauté. Cette année, quand j'ai consulté l'équipe école, ce qu'on m'a dit, c'est que, bon, changement climatique fait en sorte qu'on a une rentrée de plus en plus chaude. Donc, on va s'adapter. Pour l'école de l'île Saint-Ignace, on a une belle classe extérieure sur la terrasse, mais c'est tellement chaud, il n'y a pas d'ombre. Donc, on va aller dans l'achat de toiles pour créer de l'ombre, pour que les enseignants puissent encore se réinventer dans leur enseignement, puis aller chercher le maximum d'élèves qu'on peut. Puis à Berthierville, bon, on repart à la base, ça va être une table de pique-nique. Il faut commencer quelque part, donc des sièges pour commencer à les asseoir confortablement. Puis on espère d'année en année que ça grandira. Tout ça, comme on dit, là, pour aller chercher le maximum d'élèves. On sait que leur parcours scolaire n'est pas toujours évident. Donc, si on veut qu'ils se rendent au secondaire avec un diplôme, il faut partir très jeune. Fait que merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon, Merci.
Donc, il y a aussi un projet qui est là depuis plusieurs années, qui est avec la place Jeunesse Berthier, représenté par Daniel Gladu. C'est le projet Ado Cuisto que je vais te laisser présenter. On le met en montant de 4 000 Merci. Ben nous, je travaille à la Maison des Jeunes depuis plus de 20 ans, pour commencer. Puis les jeunes ont faim. Il y en a qui ne s'alimentent pas très bien non plus. Nous, on apprend à cuisiner aux jeunes, dans le fond. C'est les ados cuistots. On a de 6 à 9 jeunes qui viennent un jeudi sur 2 pendant toute l'année. Donc, ça fait une vingtaine d'ateliers cuistots. Apprendre à cuisiner, c'est la base. C'est un besoin de base. Puis ça se tue ensuite quand tu vas au cégep, à l'université, puis dans ta vie de tous les jours. Puis les jeunes, ben, après, ben, ils font des suggestions de qu'est-ce qu'ils aimeraient manger, puis tout ça. Puis on va vraiment avec eux autres à l'épicerie, tu sais. On a un budget, fait qu'on va au métro, on va au IGA, on achète les denrées avec eux autres, on compare les prix. Ensuite, on fait la bouffe ensemble. Après, on soupe ensemble, puis après, ben, ça ouvre à la discussion, tout ça. Puis c'est de créer le lien de confiance en Maison des Jeunes, ça c'est le plus important. C'est ça le projet Ado Cuisto, puis vous remercie. J'ai regardé le PowerPoint, ça fait longtemps qu'on est là. Oui. On manque de cheveux, René! Ça m'a resté juste là-dessus. Les joues plus lents. Les joues plus lents aussi. C'est sûr, j'avais des belles photos souvenirs. Je ne regarde pas. Non. C'est pas grave. Merci, merci. Ensuite, on poursuit avec les associations sportives qui sont aussi là depuis longtemps avec le tournoi, pas avec le tournoi de golf, mais les représentants changent. C'est pour ça que Daniel, toi tu te vois, le dit, ça fait 20 ans que tu es à la Place Jeunesse. Tu suis le PowerPoint, 25 ans de golf, 20 ans à la Place Jeunesse. Donc, on va débuter avec le hockey mineur de Berthier, représenté par Mirka Valois. On remet la somme de 4 500 $ pour le hockey cette année. Merci. En fait, le hockey mineur de Berthier, c'est environ 220 jeunes de Berthier, des îles, de la Mercier-d'Autreuil, en fait, sauf Saint-Gabriel. Puis, il y a des augmentations partout. Le sport coûte cher. Donc, les frais de glace ont vraiment augmenté. Donc, c'est sûr qu'on va prendre ces sous-là puis le mettre, je vois la gueule du matin en arrière. Donc, ça va être de l'argent pour essayer de réduire les frais d'inscription l'année prochaine, en fait. Donc, on va utiliser ces sous-là pour ça majoritairement. Merci, c'est précieux de vous avoir. On est chanceux de vous avoir dans la région. Merci beaucoup. Merci. Mon Dieu, mon Dieu. On aimait ton speech, Mirka. C'est bon, merci. Merci. Donc, on a aussi l'association du soccer de Berthier qui est représentée par Cathy Beauregard. On remet également la somme de 4 500 $ pour le soccer à Berthier. Oui, tu peux dire 2 phrases. Là. Ben, le soccer, on couvre environ 300 jeunes. Ça dépend toujours à chaque année combien. Je sais que la ville elle demande d'avoir accès à loisirs. Des fois, c'est pas toujours évident parce que le soccer, on marche avec les inscriptions. On fait pas beaucoup de rentabilité pour payer les entraîneurs. Ben, on paye pas les entraîneurs, mais les formations. On essaye le plus possible parce que c'est tout du bénévolat. Alors, quand on a des petits montants comme ça, d'autres montants par là, ça l'aide beaucoup. Pour nous autres, l'année prochaine, on va pouvoir former nos nouveaux coachs, parce que là, cette année, on n'a pas pu. Tu avais aussi indiqué dans la demande que ça donnait accès à un tournoi à l'extérieur aussi aux jeunes. C'est ça, on essaie. Parce que s'il y avait des frais d'inscription, ces jeunes-là, probablement qu'ils iraient pas. L'année passée, il y a une équipe qui n'a pas pu, parce que les tournois, on paie quand on va faire les tournois à l'extérieur. Puis certains parents, ben... C'est un frais de plus. C'est un frais de plus. Puis quand il manque, mettons, exemple, sur une équipe de 15, qui en manque déjà 6, ben l'équipe ne s'inscrira pas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est ce qu'on dit aussi, ça fait une expérience pour ces jeunes-là d'aller voir à l'extérieur. Alors, par équipe, c'est à peu près, ça dépend de la catégorie, mais c'est de 400 à 600 $ par équipe l'inscription. Alors, quand ils sont capables d'y aller, cette année, ils ont toutes été, mes équipes, ils ont été très contents. 3 équipes qui ont été champions en plus. Ah oui. Il y a du bon soccer à Berthier. Donc, mon équipe. Merci. Là, je suis rouge comme une poêle. Ben non, il y a aussi le club de patinage artistique qui va pouvoir utiliser le même montant, donc 4 500 $ pour sa saison cette année,
représentés par Alexandra Moreau et Valérie Vendette. Bien, bonjour. D'ailleurs, merci. Merci, ça fait une méga différence. Comme Mirka l'a dit, nous aussi, les hausses de frais de glace, ça l'a monté en flèche. Donc, pour rendre le sport accessible au plus de monde possible, ça va nous donner un méchant coup de main. Puis aussi, on avait l'intention d'ouvrir un cours de hors-glace pour les jeunes, pour développer leur potentiel, aller plus loin dans leur entraînement. Mais pour offrir ça, on a besoin de votre aide. Donc, merci beaucoup. Des beaux projets à venir, oui, hein? La photo. Merci. Merci, bonne saison. Donc, on poursuit avec un organisme de longue date aussi. On en a parlé l'année passée, je pense, avec le premier. Pierre avait sorti un document officiel de la Saint-Vincent-de-Paul avec l'opération Bonne Mine pour les fournitures scolaires en collaboration avec le groupe d'entraide en toute amitié. On remet cette année la somme de 6 000 $ pour la Société Saint-Vincent-de-Paul, représentée par M. Pufal, M. Fafard et M. Pelletier. On voit que ça travaille fort à Saint-Vincent-de-Paul. Merci, Denis. Un plaisir. Est-ce que vous voulez que je vous la prenne, votre photo de groupe? Non, vous ne serez pas dans la photo. Alors, comme il a été mentionné tantôt, la Société Saint-Vincent-de-Paul à Berthier a fêté, il y a 2 ans, ses 100 ans d'existence. Alors, c'est quand même, je pense, la plus vieille organisation qu'on a ici à Berthierville. Alors, s'il y a des gens qui ont cru il y a 100 ans, c'est à nous autres aujourd'hui de le faire croire au monde aussi pour les 100 prochaines années. Alors, c'est en travaillant, c'est en allant chercher des fonds, puis remercier aussi la compagnie ici, EBI, avec son tournoi de golf qui nous donne des sous à chaque année. Alors, nous, à date, on a fait 3 événements pour ramasser des sous. Ça va bien et je vous garantis que ça va continuer durant toute l'année. Les gens en ont besoin. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Félicitations. Ah, la photo. Oh, là. Super. On en prend une autre. Merci beaucoup. Merci. Là, tu peux venir ou c'est correct? On a tout notre temps. On poursuit avec le groupe populaire Déclic, avec Mme André Rock. Il y a un nouveau projet cette année qu'ils ont mis en place. On a le projet de l'année passée qui a super bien été aussi. J'ai même eu droit à un exemplaire du fabuleux livre de recettes qui aura sorti de ces ateliers-là. Donc, Mme Rock, si vous voulez nous parler du projet de cette année. On remet un montant de 7 000 $ pour le groupe populaire Déclic. Merveilleux. Merci beaucoup. Ça fait C'est très plaisir. gentil. Merci beaucoup. Merci à UBI. Merci de toute votre implication pour créer du bien pour les autres, pour les gens qui en ont besoin dans notre municipalité et les environs. Groupe Populaire Déclic, ça fait déjà 40 ans. On fête nos 40 ans, alors c'est merveilleux. On aide des gens en alphabétisation, en formation, en prévention. Avec notre projet actuellement, justement, c'est pour l'achat de matériel spécialisé pour les enfants de maternelle, première, deuxième et troisième année qui ont de la difficulté. On parle de jeunes qui ont des difficultés, ça peut être au niveau TDAH, ça peut être au niveau de l'anxiété, certains troubles du spectre de l'autisme. Alors, le matériel spécialisé servira pour faire nos ateliers à Déclic, mais va servir également de prêt de matériel auprès des familles. Alors, de cette façon-là, ben, il va être utilisé à son maximum, comme on pourrait dire. Alors, merci encore à tous. Vous avez combien d'utilisateurs environ qui fréquentent le groupe populaire Déclic? Pour les jeunes, là, au niveau de... Parce que nous, c'est vraiment des jeunes qui ont des difficultés. Alors, on en a environ 70. Félicitations. Merci. Merci. Donc, on va terminer cette année avec le groupe d'entraide en toute amitié. On a encore cette année scindé en deux le montant qu'on remet.
D'une part, pour les dîners chauds qui sont en collaboration avec le groupe d'entraide, géré par Mme Linda Robillard et Mme Luce Caron, qui est absente aujourd'hui. Pour les dîners chauds, on remet un montant de 10 000 $. Et pour le groupe d'entraide En toute amitié, tous les autres volets, la collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, le matériel scolaire, les déjeuners, collations, il y en a aussi à la polyvalente. Beaucoup de volets à couvrir. Ça va être un montant de 10 500 $, ce qui amène le montant du groupe d'entraide à 20 500 $ pour En toute amitié. Oui, les deux sont séparés. Ils se font au même nom. Oui, effectivement. Ben, en fait, je ne suis pas très bonne de parler en avant, mais bon, je vais le faire. C'est un projet qui me tient à cœur. Moi et Luce. Luce n'est pas ici aujourd'hui. En fait, ça fait 10 ans qu'on ramasse des sous. Merci à EBI. Merci à Vanessa de m'écouter, de me lire. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, moi et Luce. Et étant donné qu'on n'est pas un organisme, on remet l'argent en toute amitié. L'argent, cette portion-là, sert vraiment au repas chaud pour les enfants. L'année passée, on a fait 50 élèves, excusez, à 3 jours semaine pour toute l'année. Fait que je suis très, très fière. C'est un projet qui me tient très à cœur. Mais c'est ça, c'est les enfants. Déjà, ils ont commencé. Madame Linda, est-ce qu'on va avoir des repas? Fait que merci, c'est une grande aide. Mais merci beaucoup. Dans une question, oui. Dans l'argent que tu as dans l'année, est-ce que tu couvres tout ton bien, l'année passée, on a là? ramassé environ 25 000 pour faire 50 repas à 3 jours semaine, du mi-octobre à la fin mai. Style, tu n'as pas arrêté en mai de donner le repas? Non, il y a eu autre chose qui a compensé jusqu'à fin juin. Oui, effectivement. OK. Fait que toute la période a été couverte? Oui, jusqu'à fin juin. Okay. Mais ça fait environ une somme de 25 000 qu'on a ramassé. Il y a les Tirs du Nord qui a eu une deuxième édition cette année, qui ont contribué aussi pour le même projet. Oui, exactement. Puis je veux faire juste une petite ouverture, c'est que cette année, dans le comment on appelle, le parent info que les parents reçoivent avec Marie-Lou, on a dit qu'on mentionnerait aussi là, votre collaboration sur ces documents-là. On l'apprécie beaucoup. Pour que les parents voient aussi d'où vient l'argent. Bien, merci. Merci. Bien, merci beaucoup parce que votre aide elle est très précieuse pour nous d'année en année. Merci aussi de nous accorder votre confiance à ce niveau-là. Les besoins, je pense, dans les écoles, autant primaires que secondaires, sont très, très grands. On a couvert pour 50 enfants, mais je pense que le besoin aurait été probablement encore plus grand que ça. Aussi, dans le fond, on est présent au niveau des écoles primaires et secondaires avec l'aide du Club des petits déjeuners. Donc, dans le fond primaire, c'est pour tous les enfants qu'on le fait. Au secondaire, c'est une centaine de portions. Donc, on s'assure qu'ils ont fruits et légumes, galettes muffins, puis un produit laitier, là, dans le fond, à ce niveau-là. Donc, c'est cela. Puis sinon, aussi, notre opération sac à dos, c'est 46 sacs qui ont été distribués. Puis on le sait, là, ça coûte cher. Le matériel scolaire, ça coûte très, très cher. Donc, 46 sacs là, pour les élèves des écoles primaires et secondaires là, qui ont été faits cette année. Et as-tu manqué des sacs, des 46 sacs, ça a-tu pris 146 sacs ou c'est tout le monde a eu son sac? Non, je dirais qu'à ce niveau-là, on a réussi à répondre à toutes les demandes qu'on avait reçues. Par contre, c'est certain que nous, on fournit juste le matériel scolaire, on n'embarque pas là, dans les cahiers d'exercice ou sinon le sac d'éducation physique ou les running. Ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être ajouté, là, qui aiderait grandement les familles. Puis on le voit, là, on a toujours une hausse des demandes d'aide alimentaire fin août, début septembre. Donc, très difficile pour les familles actuellement. Là. Parce que les déjeuners, c'est 2 matins semaine, je pense, encore? Non, ou c'est 5 fois semaine. Ah, c'est 5 fois semaine? Oui. Oui. Dans le fond, c'est à peu près, je dirais, autour de 700 portions x 3 pour les groupes alimentaires là, qui sont produits dans nos cuisines et livrés pour tous les jours, là, dans le fond, dans les écoles primaires et secondaires. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de distinction. Tout le monde qui va aller déjeuner, il va, il n'y a pas une identification, un besoin quelconque. On le fait pour tous les enfants. D'un, pour pas que personne soit étiqueté, mais aussi parce qu'il faut savoir qu'à Berthier, ben, on est quand même décile 9 sur 10 au niveau des écoles primaires et secondaires. Ça veut dire qu'on est très haut au niveau du niveau de défavorisation, 10 étant le plus élevé. Donc, on peut penser qu'il y a quand même une très grande majorité d'enfants qui arrivent le matin le ventre vide à l'école. C'est quoi leur cas? 9 actuellement. C'est comme un indice, comme elle dit, de défavorisation. Plus c'est élevé, plus c'est
C'est le contraire à On l'école. est presque dans le... Mais on peut demander à... C'est le contraire. Pas bon d'infos. On peut demander à Dans la région du Nord, c'est tout du 8, 9, 10. Toutes les écoles. C'est tellement incroyable comme dans notre milieu, on vous entend, là, puis c'est quand même incroyable comme on ne le voit pas ou on sent pas ça quand on sort, là, mais... Non, mais c'est ça. Mais tu sais, on a quand même une très belle collaboration, tu sais, avec les écoles, avec le club, avec vous, avec d'autres acteurs aussi. On est très chanceux. Je sais que dans les écoles, c'est très variable au niveau des services alimentaires, mais je pense que c'est en travaillant ensemble là, qu'on va réussir à combler là, un maximum de besoins au niveau des écoles primaires et secondaires. Félicitations. Oui, félicitations. Merci. Félicitations, votre bon travail. J'avais oublié que, parce qu'elle est absente, il ne faut pas oublier les absents. Il y avait la Maison de la famille aux 4 vents aussi, à qui on va offrir 7 000 $ pour des projets qui leur tiennent à cœur, qui sont là depuis plusieurs années. Mélanie, la directrice, ne pouvait pas être là, donc elle a écrit un petit mot que je vais me permettre de vous lire. Donc, elle dit « Malheureusement, je ne peux être avec vous pour des raisons médicales, mais je tenais à vous mentionner ceci. La Maison de la famille est un organisme qui dessert 7 municipalités. La mission première de l'organisme est d'offrir des services et activités aux familles du territoire dans le but d'augmenter les habiletés parentales et favoriser le développement optimal des enfants. Depuis 1998, les entreprises Berthier EBI reconnaissent le travail que l'organisme fait dans son soutien financier à 2 activités que nous organisons. La première, Noël. Noël est une période de réjouissance, mais pour certains, cette période ne revêt pas cette signification. Par ce don financier, nous ciblons des familles à qui nous tentons de faire vivre durant cette période émerveillement, amour et partage. La deuxième activité spéciale organisée est une fête familiale dans le cadre de la Semaine québécoise des familles au mois de mai. Cette fête souligne l'importance de la famille, une occasion privilégiée pour montrer l'importance qu'elle doit occuper dans notre société et dans la vie de l'enfant. Merci EBI d'être toujours soucieux et sensible aux valeurs familiales. Votre implication dans la communauté permet à la Maison de la famille aux 4 vents de poursuivre sa mission. Donc, je vais me charger d'aller remettre le chèque à Mme Ricard pour les activités à venir. C'est ce qui conclut la remise de dons. Je crois que si j'avais oublié la Maison de la famille, il y aurait peut-être du monde qui m'aurait souligné que ça ne faisait pas 69 000. Mais la totalité est bien à 69 000 $ qui a été remis. Donc, tu l'as souligné tantôt, je vais te laisser le mot de la fin, mais il y a déjà des gens qui ont réservé de Quatuor l'année prochaine, donc on vous confirme déjà qu'il va y avoir une 26e édition l'année prochaine. Bonne chance, bon succès dans tous vos projets. On est là, comme je vous disais, avec les petits cadeaux, on va être là en pensée avec vous. Puis on se reparle l'année prochaine, tout ça va passer très vite. Vous êtes très occupés. Puis bonne année à tous. Ça résume pas mal mon... Oui, on va prendre prendre la photo aussi. Félicitations également de toutes vos interventions. Notre jeunesse qui en a tellement besoin tant de bonnes mains. Fait que je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Je sais pas votre mission. La note, c'est d'aller jouer au golf. On a du plaisir, on s'en on n'a presque pas de mérite. C'est vrai que c'est comme si tu jouais au golf 5 jours semaine. C'est pas vraiment ça que tu fais 5 jours semaine. Tout le monde qui est à l'heure, on a le Oui, c'est ça. Du plaisir. Puis je peux vous assurer que oui, on va être là pour une 26e édition puis que le montant qui est affiché va être dépassé. Donc, on ne vous en donnera pas moins. Puis tenez-nous au courant, pareil, de faire des petits bilans, des petits suivis. On aime ça avoir de l'info ou à la limite une demande. Fait que c'est juste de nous dire dans vos chiffres qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe, parce que il y a certaines associations, organismes, je comprends qu'on change là, parce qu'il y a soit des élections, ou en tout cas, mais il faut quand même savoir une demande en partie là, pour aller de l'avant, mais c'est pas bien grave. Puis je m'entoure à Vanessa, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? Ben, tantôt, chez Bonne-Mine, on est arrivé avec un bilan, fait que c'est intéressant de savoir, puis c'est pour ça que je pose la question tout à l'heure, est-ce qu'il en manque? Fait qu'on essaye de quand même s'assurer que l'organisme existe, puis que les fonds vont où on veut qu'elles soient destinées dans le fond. Ben, félicitations, bonne journée, c'était un beau vendredi.